Bien qu'il apparaisse évident qu'il n'existe aucune ambiguïté juridique ou institutionnelle concernant ce calendrier électoral, mais les conditions pour organiser une élection libre et transparente pour l'heure ne sont pas réunies. Notamment, la non-intégration de la biométrie, la non-annulation du vote par anticipation de la force publique, la non-intégration du vote de la diaspora congolaise, la non-récomposition de la Commission nationale électorale indépendante, CNEI, l'absence totale et réelle indépendance de la CNEI. En plus, tenant compte des événements tragiques survenus le 11 janvier 2026 à Mindouli, dans le département du Pôle, événement que le Conseil national des Républicains et son président regrettent profondément, avec pour conséquences graves les pertes en vies humaines. Les bombardements par 4 hélicoptères de combat du village Mireté et la résidence du président du CNR dans le district de Vinza, au moment où les fidèles étaient en plein culte dominical, le dimanche 25 janvier, ont restreint la liberté de mouvement du président du CNR. Aussi, le non-respect des engagements pris par le gouvernement découlant de l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités du 23 décembre 2017, notamment la réinsertion professionnelle du président du CNR, ne lui permet-il pas de jouer pleinement son rôle de partenaire de paix en se déployant véritablement comme acteur politique à travers tout le département du pays. Dans ces conditions, et pour éviter que la paix ne soit perturbée sous le fallacieux prétexte de l'éventuelle candidature du président du CNR, nous avons décidé que la cohésion sociale, la quiétude, la paix et la sécurité de tous et de chacun doivent être préservées. Au-dessus de tout, le Conseil national des Républicains CNR et son président se permettent de remercier tous ceux des Congolais qui nous ont fait confiance, qui nous ont soutenus, qui se sont engagés ici et là, au Congo comme à l'étranger, en appelant à la candidature du président du CNR de comprendre. Le Conseil national des Républicains CNR et son président ne seront jamais les boucs émissaires par qui les Congolais vont subir le martyre et la désolation. Fort de tout cela, le Conseil national des Républicains CNR et son président vous exhortent à faire preuve de patriotisme en plaçant devant tout et avant tout le Congo qui est notre patrimoine commun. Le Conseil national des Républicains et son président vous invitent tous à travailler davantage pour que le Conseil national des Républicains, notre parti, puisse éclore et envisager avec sérénité les échéances électorales futures. Par ailleurs, le Conseil national des Républicains et son président demandent au gouvernement de créer les conditions permissives du vivre ensemble en privilégiant le dialogue comme seul moyen de règlement des différends. Le Conseil national des Républicains et son président réaffirment leur attachement aux idéaux de paix, de justice, de démocratie et de l'unité nationale. Vive la paix, vive la démocratie. Je vous remercie.